Hey, salut à tous, c'est Alex pour la Clinique du Pont. On se retrouve aujourd'hui pour un test clinique massif. Pourquoi massif? Parce que je vais vous parler non pas de 1 ni de 2, mais de 3 produits dont vous ne pourrez plus vous passer. Alors comme vous le savez sûrement, si vous suivez la page et les tests que je fais régulièrement, d'ailleurs je vous invite à aimer la page et à la partager au maximum autour de vous si ce n'est pas déjà fait, j'ai reçu une moto cet été qui maintenant commence à avoir quelques heures. Et ces quelques heures signifient qu'il va y avoir du consommable à changer, et par consommable, je veux dire des pneus. Alors sur la page, je vous ai parlé à très nombreuses reprises des pneus Mitas et c'est pas pour rien, parce que leur tarif est vraiment très abordable par rapport à la concurrence. Je trouve que leur durée de vie est très bonne et en plus le grip est exceptionnel. Donc personnellement, et je recommande à tous ceux qui comme moi aiment faire du hard entre guillemets, le Super Light, c'est le EF07 Super Light qui est celui à simple bande verte, qui vous apporte vraiment une tonne de grip, qui a une durée de vie exceptionnelle pour un pneu tendre. Et l'avantage, c'est que chez eux, vous avez une gamme qui vous permettra forcément de trouver ce qui correspond à vos attentes. À savoir qu'ils ont un pneu à bande jaune qui a un composant qui est plus dur. Et du coup, si vous faites de la rando un peu plus soft et que vous cherchez un bon grip mais avec une très bonne durée de vie, et ben partez sur celui-là. Et à l'inverse, si vous allez faire une course extrême type, je sais pas, à l'Erzberg ou à l'Estrême par exemple, partez sur le double bande verte qui lui aura une durée de vie beaucoup plus réduite. Mais bon, si vous faites une course, à la limite, c'est pas très grave. Et là par contre, vous allez avoir un grip vraiment de malade. C'est à savoir que c'est le concurrent du GT216X de chez Golden Tire qui a un niveau de grip équivalent et qui par contre en termes de prix est beaucoup plus abordable. Alors quitte à changer les pneus, j'allais pas laisser les chambres à air d'origine qui sont synonymes de crevaison imminente. Et je parle en connaissance de cause. Du coup, obligation de mettre des mousses. J'ai déjà eu des technomousses que je vous déconseille très fortement, qui se détruisent à vitesse grand V. Quand on laisse la moto 2 heures sur la béquille, on revient, il y a un plat. Enfin bref, j'en ai vraiment été très déçu. Et pour l'économie réalisée par rapport à une paire de Michelin par exemple, ça vaut pas le coup de grappiller quelques euros là-dessus. Donc les Michelin, j'en ai eu aussi, j'ai été content du résultat. J'ai eu ce pourquoi j'avais payé, vraiment pas déçu, c'est de la référence, c'est normal. Mais on m'a parlé d'une marque autrichienne qui s'appelle X-Grip, que j'ai contacté comme ça parce que apparemment c'est une marque qui était présente sur l'Erzberg et qui a eu pas mal de renommée cette année. Du coup, j'ai eu un très bon contact avec le mec qui s'en occupe et j'ai passé commande chez eux pour une mousse avant, une mousse arrière et du gel. Et honnêtement, je vous les recommande parce que ça a l'air de l'excellente qualité et en plus, les prix sont très corrects. Et le prix est unique, que ce soit une mousse avant, une mousse arrière, ce qui fait qu'on arrive à vraiment sortir une paire de mousses à un excellent tarif. A noter qu'ils font toutes les tailles de mousse, que ce soit pour une roue avant, une roue arrière. Vous avez deux composants différents de mousse. La mousse arrière, vous avez le modèle EH1 qui est un modèle standard qui fait à peu près 0,6 bar de pression dans le pneu. Et la mousse EH2 que j'ai personnellement commandée, qui en fait est une sorte de bicomposant de mousse. Donc l'extérieur de la mousse va être soft, histoire que la mousse puisse bien s'écraser et offrir un maximum de traction quand vous en avez besoin. Et le centre va être beaucoup plus raide, ce qui permet de ne pas éclater sa jante quand on l'attaque dans le défoncé. Et j'ai vraiment trouvé le concept sympa, donc c'est ce pourquoi j'ai opté. Enfin, le dernier produit qui n'est pas des moindres, c'était difficile d'aborder le sujet des pneus et des mousses sans parler de ça, c'est la machine à changement de pneus Rabaconda. Alors le nom vous dit peut-être rien, mais vous avez forcément vu ce manche vert, que ce soit sur des manches de mondial, de rallye raid, d'extrême, etc. Tous les pilotes pros travaillent avec cette machine et du coup je me suis laissé tenter vu que ça avait l'air d'être la référence. Rabaconda, vu que tout le monde en a, je me suis dit qu'il y avait forcément une raison et force est de constater que c'est pas arrivé par hasard. La qualité de fabrication est top, c'est très bien pensé et honnêtement je regrette pas l'achat. Seul bémol, si j'avais su, j'aurais attendu un petit peu. D'ailleurs vous avez encore l'occasion de le faire, donc profitez-en. J'ai vu que pendant les ISDE, ils faisaient une promo qui permet de la toucher moins cher et là ça vaut vraiment le coup de foncer. Petit détail qui a son importance et qui est à noter, c'est que là je me suis déjà servi de la machine en fait. Du coup je l'ai prémontée, mais il fallait que je vous en parle parce qu'elle arrive avec une notice qui est relativement mal faite. Et j'ai galéré à la monter, du coup je préfère vous expliquer la chose. Tous les éléments que vous voyez qui sont vissés ici arrivent séparément. Du coup, vous aurez à jouer un petit peu de la clé pour monter le manche ici avec le logo sur le pied, pour assembler toutes les différentes parties de la machine, et notamment ces attaches rapides là qui arrivent démontées, qui vous serviront par la suite à assembler la machine sans outil. Mais au début, tout arrive démonté, du coup il va falloir passer un petit moment pour jouer de la clé et assembler tout ça. Pour le montage, c'est extrêmement simple. Vous venez prendre votre partie principale sur laquelle vous venez assembler de chaque côté
les 2 autres pieds qui vous feront la base de votre machine. Et ensuite, il suffit hop, de passer la vis à travers et de serrer. Comme vous avez remarqué, ça se fait sans outil. Nickel. L'étape d'après consiste à assembler les différents pieds qui vont constituer le cerclage de notre roue. Donc le premier est ici. Vous voyez donc la vis qui dépasse dessous, qu'il faut volontairement ne pas serrer pour qu'elle puisse se mettre dans la base. Donc vous venez la mettre dans le trou que vous avez ici, comme cela. Et ensuite il suffit de l'avancer. Là vous avez différentes graduations qui vous permettent de régler la taille suivant la roue sur laquelle vous allez changer le pneu. Il suffit de répéter l'opération ensuite sur les 2 autres pieds de la même façon. Ça se fait vraiment très facilement. Et enfin, dans la dernière partie, on vient monter ce qui va nous maintenir l'axe, enfin ce qui va remplacer notre axe de roue en fait, qui va maintenir notre roue en place au milieu du cercle. Voilà, ça se visse tout simplement à la main, il n'y a pas de problème. À noter que vous avez une petite rallonge en plus ici qui sert pour pouvoir se mettre là pour les gros axes de roue. C'est bien pensé également, sachant que si vous vous en servez pas, hop, vous avez le petit rangement derrière qui permet de ne pas le perdre. Évidemment, la machine Rabaconda ne serait pas la machine Rabaconda sans son fameux bras de levier vert que l'on vient tout simplement emmancher ici et fixer avec une goupille, c'est monté. Voilà, ça y est, la Rabaconda est montée. Il ne reste plus qu'à passer au changement de pneu proprement dit. Et pour ça, on va graisser le bib, on va le mettre dans le pneu neuf, on va démonter l'ancienne roue, enlever le vieux pneu avec la chambre, remonter tout ce qui est neuf dessus et aller faire un tour. Ça y est, le Mitas est monté, les mousses aussi, la machine est démontée, rangée au chaud dans son sac. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Pensez à aimer un maximum, à partager tout ça autour de vous. Plus il y a de vues, plus il y a de j'aime, plus ça m'encourage à en faire, sachant que ça prend énormément de temps de faire une vidéo comme ça. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Ciao!